Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, je vais vous faire gagner, à vous les abonnés, un de mes couteaux. Je vais commencer par réaliser la découpe de la lame. Ça donnera ça. Et ensuite, je vais m'attaquer à l'émouture. C'est parti. J'ai terminé l'émouture et la contre-émouture qui se trouvera sur le dessus. C'est le type de couteau qu'on pourra tenir comme ça en mettant le pouce pour avoir vraiment une bonne prise. Donc je trouve ça super sympa. Je trouve ça tellement sympa que je m'en suis fait un aussi pour moi. Je continue. Pour cette nouvelle création, je vais essayer de réaliser un guillochage sur le dos de la lame, ou plutôt sur le dos de la poignée. Un guillochage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement le fait, avec une lime, d'enlever une partie de matière sur le dessus du manche. Ce qui fait que lorsqu'on aura mis les plaquettes de chaque côté, seul le dessin restant sera visible, ce qui donne une décoration très sympathique. Donc je vais commencer pour celui-là par faire un guillochage avec tout simplement ce qu'on appelle une espèce de ronce, on va dire. Ça va ressembler à une liane ou à du lierre. Chacun y verra ce qu'il voudra. Euh, je vous montre ça tout de suite.
J'ai terminé les guillochages sur chaque couteau. J'ai fait un guillochage différent sur chacun. Donc je vais vous les montrer. Ça c'est le premier, celui que j'ai filmé en gros plan. Donc ça va donner ça. Donc c'est une espèce de tige à épines. On va dire un peu comme une tige de rosier. Je sais pas si vous voyez bien. Ça a l'air pas mal. Et le deuxième, c'est un modèle que j'appellerais vampire, on va dire. Ça fait un peu penser à des chauves-souris. Voilà. Je vais continuer maintenant. Je vais réaliser la trempe et un recuit dans un four à 200-250 degrés pendant à peu près 1h30, 2 heures. Voilà, le moment de la trempe est arrivé. J'ai préchauffé l'huile à 40-45 degrés à peu près avant de réaliser la trempe. Les couteaux sont dans la forge, vous voyez, je vais vous les montrer de plus près. Je vais vérifier qu'ils ont bien atteint la température avec le test de la magnétisation, c'est-à-dire que s'ils sont plus aimantés, ils ont atteint la température de trempe. Je vais les faire un après l'autre. Si c'est bon, je vais les tremper dans l'huile qui est préchauffée à 40-50 degrés à peu près. Le deuxième. Je vais réaliser les manches en chêne stabilisé. Donc le chêne, c'est des souches de chêne que j'ai récupérées dans la forêt chez moi, qui sont depuis des années, c'est des arbres qui ont été abattus depuis longtemps. Il reste la souche dans le sol, donc j'arrive à extraire les souches et j'en découpe des parties. Et ça me donne, une fois stabilisé dans la résine, des morceaux de bois comme ça. Si vous avez pu voir ma vidéo précédente sur la chambre à vide, donc c'est comme ça que j'ai procédé. Donc ça nous donne ça, et après ponçage, j'obtiens ça. Donc ça, c'est des morceaux de chêne qui ont été stabilisés, c'est-à-dire ils sont injectés de résine, ils pourriront plus. Par contre, ils gardent toute leur esthétique et propriétés du bois. Donc c'est avec ces morceaux, entre autres, que je vais fabriquer les manches du couteau.
Voilà, le premier couteau est terminé, quasiment. Il me reste juste à passer l'huile de lin et à polir le manche. Cette opération-là, je la ferai plus tard en même temps que l'autre. Et on fera ça ensemble parce que c'est le meilleur moment de la finition d'un couteau. Donc il me reste ça à faire et l'affûtage. Pour ce qui est du deuxième couteau, en fait j'ai fait une erreur. J'ai un peu foiré la mise en place du manche. C'est-à-dire que j'ai oublié de mettre du pigment noir dans la colle. Et je pensais le mettre un peu plus tard, juste au-dessus, là où se trouve le guillochage pour bien le faire apparaître. Sauf que j'ai carrément oublié que en fait la colle allait quand même remonter un peu. Et du coup j'ai de la colle qui est translucide qui s'est mis dedans. Donc le résultat va pas être parfait. Donc j'ai deux solutions. Soit je le laisse comme ça, c'est pas super. Soit j'oublie, il me reste mes yeux pour pleurer et c'est fini, je le mets de côté, mais ce serait quand même dommage, à part ça, il n'y a pas de souci. Soit en fait je le reprends en surface et je ponce le guillochage complètement, je perds 1 ou 2 mm de hauteur de manche. En fonction de ça, il se peut que je retaille le haut de la lame parce que ça pourrait être disproportionné, mais dans tous les cas, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas le laisser comme ça. D'autant plus que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Quand les couteaux seront à gagner lors du tirage au sort, vous pourrez choisir lequel des deux vous voulez. Donc je vous montrerai ça fini et vous me direz vous-même lequel des deux vous préférez. Donc je vais le reprendre à la ponceuse à bande. Toute la difficulté c'est de ne pas faire sauter la trempe qui est dans le couteau parce que si je chauffe trop la lame, je vais perdre la trempe. Donc il va falloir y aller doucement et en espérant que je ne l'ai pas fait trop profond. Mais je pense que ça devrait aller.
Voilà, les 2 derniers couteaux sont terminés. Le premier, c'est celui-là, celui que je vous ai montré, avec le guillochage. Le deuxième, comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à le rattraper. Il est là. Finalement, le rattrapage n'a aucun impact sur le manche. La forme est juste magnifique. Et surtout, le morceau de bois utilisé, vous le voyez, comme il est strié. Je ne l'ai pas encore passé à l'huile de lin. C'est le moment que j'attends depuis que j'ai commencé à fabriquer les couteaux. Donc, avant que je fasse ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pourrez gagner un de ces 2 couteaux, celui que vous voulez. Vous aurez juste à dire dans la vidéo, dans les commentaires, je participe, et dire lequel vous voulez, avec guillochage ou sans guillochage. Sachant que celui sans guillochage, il a aussi un charme quand même, c'est que vous allez voir, le bois il va être vraiment très très joli. Bien évidemment, j'ai fait un étui en cuir pour chaque couteau. C'est les mêmes. Voilà. Qui vous sera offert avec le couteau. Je vais maintenant passer à l'application de l'huile de lin. Donc voilà, pour ça j'ai de l'huile de lin, c'est pas des haricots bio, hein. C'est de l'huile de lin avec de l'essence de térébenthine. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais faire maintenant le grand plongeon et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, c'est terminé. Comme vous avez pu le voir, celui-là, je l'avais fait au départ avec le guillochage vampire que j'ai un peu raté. Donc, il avait des plaquettes orange à la base. Je les ai conservées, bien sûr. Et celui-là, avec le guillochage. Donc voilà, c'est cadeau pour vous. On a dépassé les 500 abonnés. N'oubliez pas, pour ceux qui regardent la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je ferai le tirage au sort après la sortie de la vidéo dans à peu près 3 semaines et demie. Donc les modalités pour gagner le couteau, c'est tout simplement dans les commentaires marquer je participe, et si vous voulez dire lequel des deux vous voulez, ou sinon pour le gagnant il me contactera sur ma messagerie, le lien dans la description, et il pourra me dire lequel il veut. Voilà, je suis très content de partager ça avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. On a dépassé les 500. Je voulais aussi remercier Alès33 qui m'a beaucoup soutenu, que je salue. Allez, à la prochaine fois.